Pourquoi le gaz ne fonctionnait pas dans les tunnels Vietcong? Ces tunnels étaient divisés en compartiments, avec des trappes en bois étanches, des joints en argile et des siphons en U remplis d'eau qui bloquaient la circulation de l'air. Des aérations cachées et plusieurs sorties faisaient s'échapper le gaz. En plus, la chaleur tropicale faisait s'évaporer rapidement les agents chimiques, tandis que les gaz persistants restaient collés aux parois sans pouvoir avancer loin dans ce labyrinthe étroit. Résultat, le gaz devenait presque inutile sous terre. Pendant ce temps, en Europe, des soldats britanniques descendaient dans des puits et rampaient dans des tunnels étroits vers les tranchées allemandes, pendant que les Allemands faisaient exactement la même chose de leur côté. Chaque camp se dépêchait d'arriver en premier, grattant silencieusement la terre tout en tendant l'oreille. Une fois au bout, ils creusaient une petite chambre, la remplissaient d'explosifs, bouchèrent le passage, puis déclenchèrent la charge pour que l'onde de choc déchire la tranchée au-dessus. Mais parfois, les tunnels se rejoignaient. Et là, un combat brutal éclatait dans l'obscurité avec n'importe quelle arme disponible. Et voici encore plus fou. Ce char américain servait de QG souterrain aux Vietcong. Ils ont récupéré un M48 abandonné, l'ont enterré profondément, renforcé les parois, puis creusé des tunnels jusqu'à lui. Ils ont réussi à rallumer la radio et fait passer une antenne entre les racines des arbres. Pendant un temps, les Américains marchaient juste au-dessus, sans se douter qu'ils étaient écoutés. Jusqu'au jour où les tunnels rats sont descendus et ont découvert ce bunker secret.